De retour sur Africa 24, poursuite des audiences du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre les débats en direct de La Haye. Les FAFN qui ont sécurisé le premier tour dans le sud du pays avec les FDS, après leur mission, où sont-elles allées? Ils ont rejoint Bouaké. Où était leur état-major? Donc ce que vous nous dites, c'est que l'état-major des forces qu'on peut appeler rebelles ou forces nouvelles, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, était à Bouaké, c'est bien cela? Oui. Comment était organisé, vous nous dites l'état-major était à Bouaké, comment était organisée la structure militaire des forces nouvelles? Je ne saurais vous le dire avec précision, puisque je n'étais pas dans leur état-major. Mais ils avaient divisé la zone nord en plusieurs zones, commandées par un chef de zone. Voilà, approximativement. Mais je n'ai pas les détails. Un chef de zone qu'on appelait le COMZone, c'est ça? Exactement. C'est des abréviations. Êtes-vous allé, depuis le moment où vous avez été nommé à la tête de la gendarmerie, en zone rebelle, peut-être pour des discussions, pour des raisons diverses? Êtes-vous allé en zone rebelle? Enfin, comme je l'ai répété plusieurs fois, on appelait là-bas la zone CNO, Centre Nord-Ouest. Et comme la confiance était revenue entre les deux entités, nous nous racontions souvent, nous allions à Bouaké, nous allions à Korogo, et aussi arrivés à Yamoussoukro, ils venaient à Abidjan, oui. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y avait des discussions fréquentes, si je comprends bien, entre responsables militaires des deux côtés. J'ai compris ça? C'est ça, maître. Et depuis quand? Depuis les accords avec l'installation du CCI, les discussions ont eu lieu fréquemment à la demande, soit de l'ONUCI ou des états-majors. Je sais que c'est compliqué, surtout quand il y a autant d'événements qui se déroulent, mais est-ce que vous pouvez nous dire à peu près depuis quelle période, l'année ou un événement particulier, ça durait depuis déjà des années avant la crise? Est-ce que vous vous souvenez du moment où ces conversations ont commencé, elles ont pris corps, ces rapports, ces entretiens entre responsables militaires gouvernementaux et responsables militaires ex-rébellion, force nouvelle? Je pense que de façon effective, c'est à la suite des accords de Marcoussis. Est-ce que ces discussions avaient lieu en quelque sorte sous le parapluie des forces françaises ou des responsables français? Les Français participaient aussi à ces réunions-là. Vous voulez dire qu'à chaque fois qu'il y avait une réunion, il y avait donc les responsables militaires gouvernementaux, les responsables militaires ex-rebelles, forces nouvelles, et des responsables militaires français, c'est ça? Oui, et l'ONUCI. Et l'ONUCI, d'accord. Donc vous êtes allés les voir, ils sont venus vous voir. Donc vous connaissiez un peu, si je comprends bien, la structure de leur armée. Sans être un grand connaisseur, naturellement, il y avait des choses que vous connaissiez, n'est-ce pas? Oui, je connaissais les chefs qui sont issus des FDS, notamment le général Bakayoko, le général Michel, etc., etc. On se connaît. D'accord. Est-ce que la structure militaire j'entends, des forces nouvelles était plus ou moins calquée sur la structure de l'armée officielle, à votre connaissance? Non, parce que
Il y avait donc l'état-major. En dessous de l'état-major, à côté, il y avait un directeur de la police et de la gendarmerie. Et voilà. D'accord. Qui s'appelait M. Eufosier, qui est aujourd'hui préfet de Bouna, au nord-est de la Côte d'Ivoire. D'accord. Les unités de l'armée des forces nouvelles étaient-elles bien disciplinées, bien organisées? Maître, je ne pourrais pas juger de leur esprit de discipline. Les chefs peuvent attester, mais chaque fois qu'on s'est croisés, ça c'est pas dans un esprit militaire amical. Vous avez dit tout à l'heure que la zone ex-rebelle au nord du pays était divisée en différentes portions, chacune sous le commandement d'un com-zone, d'un chef de zone, c'est ça, hein? Affirmatif. Chacun de ces com-zones, de ces chefs de zone, disposait-il de ses propres troupes? Oui, chaque zone avait un chef avec ses éléments. D'accord. Pouvez-vous nous donner, zone par zone, zone 1, zone 2, le chef ou comme zone responsable de cette zone? Par exemple, zone 1, qui était le chef, zone 2, etc. Ça va être très difficile de ma part, puisque je n'avais pas l'organigramme. Mais je sais que, par exemple, à Séguila, il y a eu d'abord Kone Zakaria. Ensuite, quand il est parti, il y a eu donc Isiaka Ouattara, dit Ouattao, qui a pris la zone. C'est ce que je peux vous dire. D'accord, d'accord. Celui dont vous nous parliez, qui est devenu chef de la garde républicaine. Voilà. Ouattao, mais c'est Isiaka. D'accord. Il dirigeait la compagnie Anaconda, c'est ça? Oui, je crois. Le nom m'échappe, mais il y a eu des noms comme ça, Anaconda et tout ça, oui. D'accord. Quelle fonction Ouattao avait-il au sein de l'état-major Force Nouvelle Rebelle, ex-rebelle? Il était l'adjoint du chef d'état-major. D'accord. Si je vous dis la zone 6, la zone de Mans, vous vous souvenez du com-zone? Oui. C'était qui? C'était l'Océnie. On l'appelait LOS. L-O-2-S. C'est lui qui dirigeait la compagnie Cobra? Je ne m'en souviens plus, mais il était comme zone de Mans et il y est encore. La zone 7, la zone de Touba, qui était le com-zone? Maître, je ne sais pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que Aboudrahman Traoré, dit Draman Touba, ça vous dit quelque chose? Oui, mais nous n'avions pas de contact. Ce que je connaissais, c'était le général Bagayoko, le colonel Ouattao, Isiaka Ouattara, Kone Zakaria, ça je les connais. Mais c'était bien lui, le com-zone. Ah oui. La zone d'Odiéné, la zone 8, qui était le com-zone? Encore une fois, veuillez me rafraîchir la mémoire. Ce que je connais, c'est ce que je vous ai énoncé. Parce qu'on se connaissait avant. Si je vous dis Ousmane Koulibaly, dit Ben Laden.
C'est exact. Il est aujourd'hui préfet à San Pedro, dans ma région. La zone 9, la zone de Bundiali. Voulez-vous que je vous rafraîchisse la mémoire? S'il vous plaît. Kone Gaosu dit Ja Gao ou Ya Gao. Effectivement, oui. C'est Kone Gaosu dit Ja Gao. J-A-H. Plus loin, Gao. D'accord. La zone 10, la zone de Korogo. Je vous rafraîchis la mémoire? Non, c'était Faufier. Bakou Faufier. Est-ce que c'est lui qui dirigeait la compagnie Fansara 110? Je crois bien avec réserve. La zone 3, la zone de Boaké. Vous vous souvenez qui est-elle comme zone? Non. Est-ce que Chérif Ousmane dit Papa Guépard ou le nettoyeur vous dit quelque chose? Enfin, Chérif Ousmane, oui. Il est aujourd'hui à Abidjan, commandant le bataillon des parachutistes et commandos. Il commandait la compagnie Guépard? Oui. Zone 4, la zone de Mankono. Je vous rafraîchis la mémoire. S'il vous plaît. Ouattara Zoumana, dit lieutenant Zoua. J'ai entendu le nom, mais on ne s'est pas croisé. La zone 2, la zone de Katiola. Je vous rafraîchis la mémoire. S'il vous plaît. Hervé Touré, dit Vetcho. Ça vous dit quelque chose? Oui, je le connais très bien. Il est aujourd'hui commandant le 3e bataillon de Boaké. Il commandait le bataillon mystique. Exact. Zone 1, Bouna. Je vous rafraîchis la mémoire. S'il vous plaît. Est-ce que Moru Ouattara, dit Achenge, ça vous dit quelque chose? Je le connais très bien. Il fait quoi aujourd'hui? Je n'ai pas suivi totalement les affectations au niveau de l'armée ivoirienne, puisque tout est réunifié maintenant. Je ne sais plus où il est. Je crois qu'il doit être l'adjoint du commandant des forces spéciales. Je crois bien. Moru Ouattara. Oui, je crois bien. Est-ce qu'il est chargé de la protection d'une haute personnalité? Ou était chargé de la protection d'une haute personnalité? Il était très souvent dans la sécurité du président Soro. D'accord. On a parlé de l'état-major, des FAFN, ex-rebelles. On a parlé des chefs des différentes zones. On a parlé des unités, même si on n'en a pas beaucoup parlé. À votre connaissance, d'où venaient les armes de ces ex-rebelles? Sous le sceau de mon serment, je ne peux pas vous dire exactement d'où venaient les armes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont récupéré des armes sur nos forces qu'ils ont attaquées, dans la zone nord principalement. Donc, vous venez de nous dire qu'ils avaient attaqué vos forces, c'est-à-dire les forces gouvernementales, c'est bien ça? Exact. Alors,
Ils avaient attaqué les forces gouvernementales quand? Dès l'éclatement de la rébellion, ils sont venus du Burkina Faso. Donc ils étaient armés en venant du Burkina Faso. Ils ont dû compléter leur arsenal sur nos troupes qu'ils ont défaites. Ils sont venus du Burkina Faso avec des hommes dont... Enfin, est-ce que certains des hommes qui sont venus du Burkina Faso avec eux étaient de nationalité burkinabé? Je ne saurais le dire, mais partant du Burkina Faso, il y a de fortes chances que dans les rangs, il y ait des Burkinabés et autres nationalités. Quelles autres nationalités? Non, je veux dire par là que venant du Nord, il peut y avoir des Maliens, des Nigériens, bon, mais vraiment, je n'accuse pas ces pays-là. Voilà, c'est ce que je veux dire. Non, il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit de constater la réalité, n'est-ce pas? C'est ce que vous nous dites. Si, je vous ai compris, maître. Alors, donc, ils sont arrivés dans le Nord, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attaqués à qui? Ils se sont attaqués d'abord à nos forces qui étaient en place. Ils se sont attaqués à une partie des populations qui semblaient ne pas être de leur bord. Et ils ont progressé vers le sud. Ils ont été stabilisés. Ils sont arrivés jusqu'à Abidjan. Ensuite, les forces de défense ont lancé une contre-offensive. Ils se sont repliés à Bouaké. Et la situation a été stabilisée là, avec la CEDEAO. C'était les audiences du procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.